Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France. Que Dieu vous bénisse, à vous qui nous suivez en cet instant. Nous sommes le dimanche 18 août 2024. Et bien-aimés, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, église La Grâce de Dieu Paris France. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu. Il nous a donné le souffle de vie. Il vous a gardé, vous et moi, et il a permis à ce que nous puissions partager aujourd'hui cette bonne nouvelle. La nouvelle qui concerne son Fils, notre Seigneur Jésus de Nazareth, qui est le Christ. Bien-aimés, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez et commentez si cela vraiment vous intéresse. Bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, recommandons cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit m'utilise afin que nous puissions parler de Christ. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux de la parole. Père, cette parole est une parole qui est puissante et efficace, qui peut séparer, Papa Seigneur, les sentiments, qui peut séparer, Papa Seigneur, jointure et molle, âme et esprit. Oui, Père, aucune créature n'est cachée devant la parole de Dieu. Oui, Père, cette parole aujourd'hui sortira afin que tout le monde puisse reconnaître son état, dans quel état il est. Car ta parole est comme un miroir. Oui, Père, la parole est comme un miroir, afin que la personne qui écoutera, qui entendra cette parole, puisse regarder là où ça ne va pas, afin qu'il puisse arranger vis-à-vis de la parole. Père, l'Esprit Saint qui convainc tout cœur, Père d'amour, Père de grâce, qu'il puisse convaincre les cœurs qui écouteront ce message aujourd'hui, pour la gloire de ton nom, et pour que le nom de Jésus-Christ soit encore adoré dans le monde. Béni soit ta grâce et ta faveur. Conduis-moi, Saint-Esprit, afin que je puisse parler non selon moi, mais selon toi, Père. Gloire te soit rendue, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une joie, c'est encore un bonheur de vous retrouver ce dimanche 18 août 2024, ici à l'église La Grâce de Dieu Paris France. Excusez-moi. Nous continuons nos enseignements bien-aimés. Oui, ces enseignements qui sont puissants et efficaces. Pourquoi je dis puissants et efficaces? Parce que petit à petit nous comprenons et nous connaissons qui est le Dieu d'Abraham, qui est le Dieu d'Isaac, qui est le Dieu de Jacob, le tout-puissant Saint d'Israël. Notre thème de ce matin, c'est « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel ». Notre thème de ce matin, nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Le Dieu d'Abraham face aux idoles de Babylone. Vous allez me dire, frère Calais, nous revenons encore à Daniel. Oui, nous revenons à Daniel. Le prophète Daniel, l'histoire du prophète Daniel est une histoire vraiment très, très importante pour nous chrétiens. Pour savoir quel Dieu on sert. Alléluia. Parce que Babylone, c'est la mère de toutes les abominations. Babylone, c'est le lieu où tous les cultes idolâtres se passent. Babylone est le lieu où toutes les adorations démoniaques se passent. Où il y a une multitude de temples, où il y a une multitude d'idoles, où il y a une multitude de dieux. Alléluia. C'est ça Babylone qu'on appelle Babylone. Là où il y a tous les dieux qui se rencontrent à Babylone. Écoutez maintenant. Il faut que nous sachions une chose. Quand Dieu prend les enfants d'Israël, les amène à Babylone, c'est pour qu'il y ait une différence entre les enfants de Dieu, les enfants d'Israël et les Babyloniens. Excusez-moi. C'est pour qu'il y ait une différence entre les Juifs et les Babyloniens. Ceux qui servent le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, et ceux qui servent les idoles. Dieu aura aussi amené les enfants d'Israël pour qu'il y ait cette différence. Mais la différence ne s'est pas faite seulement au niveau du peuple, là où il devrait y avoir une différence. Mais le Dieu d'Abraham, l'Éternel, a voulu que cette différence s'efface même à la cour du roi. Que là où est le roi comprenne que les enfants d'Israël que je vois servent un Dieu qui est puissant, servent le Dieu véritable.
C'est ça l'objectif de Dieu. C'est ça l'objectif de Dieu. Qu'on le reconnaisse comme le véritable Dieu, qu'on le reconnaisse comme le Tout-Puissant, qu'on le reconnaisse comme le Créateur du ciel et de la terre. C'est ça qu'il aime, c'est ça qu'il veut que le monde sache. Même lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu. Prenons Jean chapitre 17. Parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire avec d'autres personnes. Dieu ne veut pas partager son honneur avec d'autres idoles. C'est pour cela qu'il veut que le monde le connaisse, il veut que le monde le sache. Afin qu'il se détourne de l'idolâtrie et qu'il puisse l'adorer lui tout seul. Jean chapitre 17, à partir du verset 3. Or, la vie éternelle consiste à te connaître toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Même Jésus-Christ, son objectif sur la terre, c'était que le monde, Israël, sache que le Dieu qu'il a, c'est le véritable Dieu, et que l'envoyé de Dieu, c'est Jésus de Nazareth, le Christ. Maintenant, revenons à Daniel. Qu'est-ce que nous voulons dire aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voulons parler aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux que vous puissiez retenir aujourd'hui? Le thème, c'est « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel ». Nous allons comparer le Dieu véritable aux idoles. Parce que quand le culte du Dieu véritable existe, il y a aussi le culte idolâtre, le culte des idoles, le culte de faux dieux. Daniel chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toi, son fils, Balthazar, tu savais tout cela, et cependant, tu n'as pas adopté une attitude humble. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel, et tu t'es fait apporter les coupes de son temple. Puis toi et tes hauts dignitaires, tes femmes et tes concubines, vous y avez bu du vin, et tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Des dieux qui ne voient rien, n'entendent rien et ne savent rien. Mais le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main et de qui dépend toute ta destinée, tu ne l'as pas honoré. C'est pourquoi il a envoyé ce tronçon de main pour tracer cette inscription. Alléluia. Le roi Balthazar, ou Belchastar si vous voulez, il savait que son père, Nabuchodonosor, avait dit ceci, que dans toute la Babylonie, il n'y a que le Dieu véritable, qu'un seul, le Dieu de Daniel, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs. Il le savait. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? En prenant le coupe du temple de l'Éternel qui venait de Jérusalem, au lieu qu'il puisse glorifier l'Éternel avec ce coupe-là, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a glorifié le Dieu, les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Dieu n'était pas content. Et Dieu a voulu directement faire la différence entre lui, l'Éternel, et le Dieu d'or, d'argent et de pierre. Il dit à Belchastar, ou Balthazar, il lui dit ceci. Il lui dit ceci. Mais le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main, et de qui dépend toute ta destinée, tu ne l'as pas honoré. Alléluia. Les dieux de pierre, le Dieu d'or, le Dieu d'argent, le Dieu de bois, c'est Balthazar, c'est le roi qui les a adorés. Mais Daniel dit à Balthazar, au roi Balthazar, il lui dit, des dieux qui ne voient rien, n'entendent rien, ne savent rien. C'est ça qui étonne l'Éternel. Il dit que ces idoles que tu adores matin, midi et soir, n'entendent rien, ne parlent pas, ne voient rien. Mais tu les adores pourquoi?
Oui, bien aimé. C'est ce qui se passe aussi dans le monde. Le monde actuel est rempli d'idoles. Tu vois quelqu'un qui a un petit coin dans sa maison, il a une statuette en bois, en pierre, en or ou en argent. Il met des bougies et il vient, il commence à adorer. Et il vient, il commence à adorer. Tu te poses la question. Même Dieu, même lui, est étonné. Il dit, comment tu peux adorer quelqu'un qui ne voit pas, quelqu'un qui n'entend pas, quelqu'un qui ne parle pas? Parce que la pierre ne voit pas, la pierre n'entend pas, la pierre ne parle pas. Alléluia. Moi je parle, moi je vois, moi je vis. Mais l'argent, l'or, la pierre, le bois n'entendent pas, ne vivent pas. C'est ça le problème avec Dieu. C'est ça que Dieu ne comprend pas. Comment est-ce que vous pouvez adorer des choses qui ne vivent pas? Comment est-ce que toi tu peux adorer une pierre? Comment est-ce que toi tu peux adorer de l'or? Comment est-ce que toi tu peux adorer du bois? Comment est-ce que tu peux adorer une pierre? Tu pars, tu te prosternes. Tu l'adores. C'est ça que lorsque l'Éternel voit Balthasar, il regarde et lui dit, mais il ne sait pas que son souffle de vie est entre mes mains. Il ne sait pas que sa destinée est entre mes mains. Au lieu de m'honorer, moi, l'Éternel, il ne m'honore pas. Il part honorer des idoles. Et c'est là que la colère de Dieu s'est enflammée. C'est là que la colère de Dieu s'est enflammée. Bien aimé, la première différence entre les idoles et le véritable Dieu, c'est d'abord ça. Le Dieu d'Abraham est un Dieu qui vit et qui transmet la vie. Comment est-ce que toi tu peux adorer un Dieu qui est une statuette? On te dit, prends cette chaînette, mets ça ici pour une protection. Prends cette chaînette, mets ça sur tes hanches. Prends cette chaînette, mets ça sous ton pied. Mets ces tatouages sur toi. C'est ça ton Dieu. Alléluia. La chaînette ne parle pas. La chaînette n'entend pas. La chaînette ne vit pas. C'est comme ma table. Ma table ne vit pas. La table que vous voyez ici, elle ne vit pas. Pour entendre, pour voir, il faut vivre. Alléluia. Même les animaux entendent, même les animaux vivent, même les animaux chantent. Tu vois un animal vivre, tu vois un animal vivre, mais ce que Dieu n'a pas compris, Dieu ne comprend pas, il regarde un roi qui part adorer des choses qui ne vivent pas, des choses qui ne parlent pas, des choses qui n'entendent pas. Dites-moi, depuis que vous avez votre statuette à la maison, depuis que vous avez votre coin, vous avez mis votre statuette en bois, que vous avez mis votre sculpture en fer, que vous avez plaqué avec de l'or, ainsi de suite. Dites-moi, quel jour cette statuette s'est mise à parler, cette statuette s'est mise à voir, cette statuette s'est mise à entendre. Ça, c'est la première différence. Beaucoup de gens dans le monde ne le savent pas. C'est pour cela que vous voyez des gens partir chez les féticheurs. Qu'est-ce que les féticheurs leur dit? Les féticheurs leur dit, je pars consulter les esprits. Tu vois les féticheurs ramener de bois, ainsi de suite. Ils ramènent des trucs. Et les féticheurs est devant là. Tu te dis, mais ces choses ne parlent pas. Toi-même, tu les as fabriquées. Toi-même, tu les as fabriquées. Ce n'est pas descendu du ciel comme ça. C'est toi-même qui les as fabriquées. Mais dites-moi, qui a fabriqué le véritable Dieu? Prenons Ésaïe chapitre 40. À partir du verset... À partir du verset 18. Beaucoup de gens sont en train de mourir, enchaînés dans la sorcellerie, enchaînés
par des esprits démoniaques. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le véritable Dieu. Il est temps aujourd'hui de connaître le véritable Dieu. Au verset 18, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À qui comparerez-vous Dieu? Et comment le représenterez-vous? Une idole moulée, un artisan la fond, l'orfèvre la recouvre d'un fin plaquage d'or. Puis, il l'orne des chaînettes d'argent. Excusez-moi. Puis, il l'orne des chaînettes d'argent. Il est en train d'expliquer aux enfants d'Israël. Mais comment est-ce qu'elles pouvaient devenir des idolâtres? Quelqu'un, un homme, il prend une idole, il moule, un artisan la fond, l'orfèvre la recouvre d'un fin plaquage d'or, puis l'orne des chaînettes d'argent. En fait, l'idole est créée par l'homme lui-même. L'idolâtrie vient de l'homme lui-même. Ce sont les passions, ce sont les pensées de l'homme lui-même qui créent l'idolâtrie. Comment est-ce que toi, tu prends du bois, tu la découpes, tu fais une sculpture, et à la fin, tu te prosternes devant le même bois que toi-même tu as fait, et tu dis à ce bois, tu deviens mon Dieu. C'est ça qui s'est passé en Israël, lorsque Dieu était en colère. Au lieu que les enfants d'Israël puissent adorer le Créateur du ciel et de la terre, non. Eux, ils partent, ils se font de sculptures en bois, en fonte, en argent, en pierre, en or, et ils commencent à dire que c'est leur Dieu. Écoutez encore, ce n'est pas encore fini. Celui qui est trop pauvre pour une belle offrande, choisit un bois qui ne pourrisse pas. Puis, il s'en va acheter un artisan habile pour faire une statue qui ne vacille pas. Regardez. Regardez comment est-ce qu'on vous ment. Regardez comment est-ce qu'ils viennent vous dire, non, regarde dans le ciel, les signes, les astrologues, les signes du zodiaque, cancer, gémeaux, je ne sais pas quoi. Ils viennent vous mentir comme ça. Mais dites-moi maintenant, qui a créé tout ça? Celui-ci part acheter du bois. Il part demander à un sculpteur de le créer un bois, de le faire du bois, de faire une belle sculpture. Et pour qu'à la fin, ils disent de ce bois que c'est son Dieu. Quelque chose qui n'entend pas, quelque chose qui ne parle pas, quelque chose qui ne bouge pas. C'est ce que Dieu dit. Il dit ceci, pour faire une statue qui ne vacille pas. Qui ne vacille pas. Pour que la statuette reste en place, pour que la statuette ne bouge pas. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ça c'est mon Dieu. Toi-même, tu es parti dans la forêt, tu as coupé le bois. Tu as donné le bois au sculpteur. Le sculpteur te sculpte une statuette, une belle statuette. Et à la fin, lorsque le sculpteur finit de sculpter, il te la donne. Toi, tu prends la statue, tu pars te prosterner devant la statue et tu dis, voilà mon Dieu. Ça, ce ne sont que les pensées humaines. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a beaucoup d'aventures dans le monde. Beaucoup d'aventures. Et regardez bien dans les pays où ce sont des pays où il y a une très grande, forte majorité d'idolâtrie. Vous verrez qu'il y a beaucoup de statuettes. Vous verrez qu'il y a beaucoup de statuettes. Les gens viennent avec de l'or, les gens viennent avec de l'argent, les gens viennent avec des chaînettes. Ils mettent ça sur cette statuette. Ils viennent, ils se prosternent devant la statuette. Et ils disent que c'est leur Dieu. Et ils disent que c'est leur Dieu. Ils veulent qu'une statuette les protège. Ils veulent qu'une statuette leur donne la vie. Ils veulent qu'une statuette les garde. Ils veulent qu'une statuette les protège. Ils veulent qu'une statuette combatte pour eux. Une statuette fabriquée par qui? Par eux-mêmes les hommes. L'Éternel est étonné. Écoutez maintenant. Au verset... Écoutez maintenant. Prenons Ésaïe chapitre... Ésaïe chapitre 37. Ouais, 37. Ésaïe chapitre 37.
à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Pour comprendre maintenant quelle différence y a-t-il entre les créateurs et les idoles. Ce n'est que lorsque tu compares le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et d'autres dieux, que là que tu pourras choisir le véritable Dieu. Parce que comme ça tu es dans les aventures. Comme ça tu ne connais rien, tu ne sais rien. Tu ne comprends rien. Peut-être que c'est votre coutume. Peut-être que c'est de votre coutume de prendre une statuette, de fabriquer quelque chose, de fabriquer une sculpture et de te prosterner devant cette statuette, dire que c'est ton Dieu. Mais laisse-moi te dire que cette statuette ne te fera rien. Cette statuette n'interviendra jamais dans ta vie, puisque c'est toi qui l'as fabriquée. Puisque c'est toi, toi-même homme, qui l'as fabriquée. C'est toi son créateur. En d'autres termes. Mais écoutez, regardez ce que Dieu fait dans Ésaïe chapitre 37. À partir du verset 8. L'aide de camp apprit que le roi d'Assyrie était parti de Lachish et qu'il était en train d'attaquer Libna. Il s'en retourna donc pour le rejoindre. Peu après, le roi d'Assyrie reçut la nouvelle que Tiraka, le roi d'Éthiopie, s'était mis en campagne pour l'attaquer. À cette nouvelle, il envoya des messagers à Ézéchias avec ces instructions. Vous direz à Ézéchias, roi de Juda, ne te laisse pas tromper par ton Dieu, en qui tu te confies, s'il te dit que Jérusalem ne tombera pas aux mains du roi d'Assyrie. Écoutez bien l'orgueil du roi d'Assyrie. Je répète, vous direz à Ézéchias, roi de Juda, ne te laisse pas tromper par ton Dieu en qui tu te confies s'il te dit que Jérusalem ne tombera pas aux mains du roi d'Assyrie. Tu as toi-même appris comment le roi d'Assyrie ont traité tous les pays, comment ils les ont voués à la destruction complète. Crois-tu que toi seul tu y échapperas? Mes ancêtres ont détruit les villes de Gozan, Aram et Rechtab. Ils ont exterminé les descendants d'Éden qui vivaient à Télassar. Les dieux de ces pays ont-ils délivré ces gens? Que sont devenus les rois d'Amat, d'Arpa, de la ville de Sepharvaim, de Hénan et de Iva? Le roi d'Assyrie s'est tapé la poitrine. Il a dit au roi Ézéchias, le roi d'Israël, il lui a dit, ton Dieu ne te délivrera pas. Il a dit ça au roi Ézéchias, ton Dieu ne te délivrera pas. Si ton Dieu te dit que Jérusalem ne tombera pas, sache que ton Dieu est en train de mentir. C'est ça qu'il dit au roi Ézéchias. Le roi Ézéchias lui dit, regarde tous les rois qui sont tombés. Toutes les villes que j'ai vouées à la destruction, leur Dieu ne les a pas protégées. Leur Dieu ne les a pas gardées. Leur Dieu ne leur a pas donné la victoire. L'erreur du roi d'Assyrie, c'est qu'il a comparé les idoles au Dieu véritable. Il a comparé les idoles au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob. C'était ça son erreur. Il a voulu comparer l'incomparable. Écoutez maintenant. Ok. À partir du verset 14. Écoutez ce que Ézéchias fait avec la lettre. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut et s'est rendu au temple de l'Éternel. Il la déroula devant l'Éternel et il pria. Écoutez la prière d'Ézéchias. Éternel, Éternel, Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, qui siège au-dessus des chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Maintenant, Ézéchias, lorsqu'il entend ça, il part devant l'Éternel. Il dit, mais Éternel, c'est toi le créateur du ciel et de la terre. C'est toi le maître de toutes choses. C'est toi le créateur de toutes choses. Les idoles qui sont tombées face au roi d'Assyrie, c'était des idoles. Mais toi, tu es le Dieu véritable.
Éternel, prête l'oreille et écoute. Éternel, ouvre les yeux et regarde. Lorsqu'il dit au roi de Babylone, Belchassar, ces idoles n'entendent rien, ne voient rien. Là maintenant, Ézéchias est en train de parler à l'Éternel. Il dit, ouvre les yeux, regarde. Écoutez. Il dit ceci. Éternel, prête l'oreille et écoute. Il est le seul Dieu qui entend et qui écoute. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Tout-Puissant Saint d'Israël, bien-aimé, saisissez-le aujourd'hui. L'Éternel est le seul Dieu qui entend et qui écoute. Le seul Dieu qui a des oreilles pour entendre. Le seul Dieu qui a des oreilles pour écouter. Alors quand tu es en difficulté, pourquoi pars-tu voir des marabouts? Pourquoi pars-tu voir les astrologues? Pourquoi pars-tu voir des occultistes? Puisque tu as le véritable Dieu qui peut t'écouter. Eux, ils ne t'écoutent pas. Eux, ils ne t'entendent pas. Eux, ils ne peuvent pas intervenir. Pourquoi est-ce que l'Éternel précise-t-il qu'il est le créateur du ciel et de la terre? C'est-à-dire qu'il est un Dieu incréé. Les idoles sont des dieux créés par les hommes. Mais l'Éternel, le véritable Dieu, est incréé. Comme le dit un ami et frère. Bien-aimé, quel est ce problème-là qui est peut-être impossible devant toi? Mais sache que même si ton problème est impossible, il y a un Dieu qui voit, il y a un Dieu qui entend, il y a un Dieu qui parle. Et ça, c'est quelque chose de capital. Entendre, voir et parler. Parce que tu as l'assurance que quand tu te pointes devant l'Éternel, il t'entend. Tu as l'assurance, lorsque tu te pointes devant l'Éternel, il te voit. Tu as l'assurance, quand tu te pointes devant l'Éternel des armées, il pourra te répondre. Éternel, prête l'oreille et écoute. Éternel, ouvre les yeux et regarde. Entends toutes les paroles de Sennachérib que Sennachérib a envoyé dire pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont massacré tous ces peuples et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté au feu leurs dieux, parce que ce n'étaient pas des dieux. Comment est-ce que les dieux peuvent être jetés au feu? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, comment est-ce que ces dieux-là peuvent être jetés au feu? C'est-à-dire que si tu prends ces sculptures, si tu prends ces bois-là, si tu prends ces pierres-là, si tu prends cet argent-là, toutes les sculptures qui sont faites de ces dieux-là, si tu les prends seulement, tu les jettes au feu, c'est fini. Ces dieux-là n'ont plus de force, ces dieux-là n'ont plus de pouvoir. Donc, comprenez une chose. Saisissez bien ça. Comprenez bien, aimé, ce que je suis en train de dire. Il a dit ceci. Il dit, écoutez, il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont massacré tous ces peuples et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté au feu leurs dieux, parce que ce n'étaient pas des dieux. Dites-moi, qui a déjà jeté l'Éternel des armées dans un feu? Alléluia. Quand tu pars chez le féticheur te donne une bague. Il y a un musicien, on a volé juste sa bague. Un musicien est passé à la télévision pour demander pardon qu'on puisse lui rendre cette bague. Alléluia. Tu vas chez les occultistes, l'occultiste te donne une chaînette. L'occultiste te donne une chaînette. Il dit, cette chaînette c'est pour toi, c'est ta protection. Tu n'as qu'à la tenir comme ça. Quand tu la tiens comme ça, sache qu'il y a une protection qui est déclenchée. Mais bien aimé, si cette chaînette-là se perd, c'est fini. C'est fini. Si la chaînette qu'on t'a donnée se perd, c'est fini.
C'est fini. Si la chaînette qu'on t'a donné mettre à ton bras, c'est fini. Si elle se perd, c'est fini. Si on prend la chaînette, on la jette au feu, c'est fini. C'est pour cela, lorsque nous faisons des délivrances, il y a des délivrances, lorsqu'on te donne des chaînettes, lorsqu'on te donne des parchemins, lorsqu'on te donne des livres, nous prenons tout ça, nous les mettons au feu. Pourquoi? C'est pour démontrer que ce ne sont pas des dieux. C'est pour démontrer que ce ne sont pas des dieux. C'est ce que les apôtres ont fait. Toi qui es parti voir un marabout, il t'a donné une chaînette, il t'a donné un parchemin, il t'a donné des papiers, des prières à faire. Viens avec ça, on va brûler ça. On va brûler ça. Coup sec, coup sûr. Continuons. Ah, bien-aimé, je te parle du véritable Dieu. Écoutez, ils ont pu les détruire parce que ce n'étaient que des objets de bois ou en pierre fabriqués par des hommes. Des objets de bois ou de pierre fabriqués par des hommes. Mais dites-moi, qui a fabriqué l'Éternel des armées? Qui a fabriqué le Dieu véritable? Qui l'a fabriqué? Pour qu'on puisse le jeter au feu. Qui l'a fabriqué? Toi, tu cours vers les statuettes. Tu vas gagner quoi? Parce que je peux venir prendre la statuette, je prends la statuette, je le casse. C'est fini. Quand je le casse, qu'est-ce que ta statuette va faire après? La statuette va se mettre debout. Alléluia. Est-ce que la statuette pourra se mettre debout? Allons dans Samuel. C'est un verset qui m'est venu. Samuel. Samuel chapitre 5. Le coffre de l'alliance chez les Philistins. Écoutez. Après s'être emparé du coffre de Dieu, les Philistins emportèrent d'Ebenezer à Asdod. Là, ils le mirent dans le temple de leur dieu Dagon et l'installèrent à côté de la statue de l'idole. Le lendemain matin, les habitants d'Asdod découvrirent Dagon étendu par terre sur sa face devant le coffre de l'Éternel. Alléluia. Donc, les Philistins ont pris le coffre de l'Éternel, ils l'ont mis dans leur temple, le temple de Dagon. Dagon était une sculpture. Mais lorsque le lendemain matin, ils sont venus, ils ont trouvé la sculpture prosternée devant l'arche. Ce n'est pas l'arche qui s'est prosternée devant Dagon, mais c'est la sculpture faite par la main des hommes qui s'est prosternée devant l'arche. Écoutez maintenant. Le coffre de l'Éternel, il le relevait et le remit à la place, en place. Le jour suivant, de bonne heure, ils trouvèrent encore Dagon par terre sur sa face devant le coffre de l'Éternel, sa tête et ses deux mains coupées, gisaient sur le seuil de la pièce. Seul le tronc était resté là. C'est pour cette raison que jusqu'à aujourd'hui, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans son temple d'Asdod évitent de poser leurs pieds sur le seuil. La tête coupée, les mains coupées. Vous voyez la fabrication de l'homme. Dieu est en train de dire aux Philistins, ça c'est une idole, ça c'est votre fabrication. Ça ne sert à rien de l'adorer. Ce n'est rien. Regardez, la tête est coupée. Ses bras sont coupés. Lorsque la tête est coupée, ses bras sont coupés. Cela ne vous dit rien.
Lorsque tu prends ta petite sculpture que le féticheur t'a donnée, de mettre ça dans ta chambre, de mettre ça quelque part, lorsque tu viens le prendre et que la sculpture se casse, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Bien-aimé, je te parle du véritable Dieu. Je te parle du Dieu incomparable. Je te parle du Dieu qui entend, qui voit et qui parle. Quand on l'invoque, il écoute, il intervient. Que tu sois malade, que tu aies des problèmes, que tu aies des soucis, ne pars pas chercher des féticheurs. Ça, c'est ton frère qui te le dit. Ça, c'est vraiment un conseil que tu dois retenir aujourd'hui. Ça ne sert à rien d'aller voir des féticheurs. Puisque comme le féticheur est pareil à son Dieu, il est un aveugle, il n'entend pas, il ne voit rien. Alléluia. Est-ce que le féticheur connaît tous les problèmes du monde? Il ne le connaît pas. Mais seul Dieu le connaît. Alléluia. Prenons Ésaïe chapitre 44. À partir du verset 9. Ésaïe 44. À partir du verset 9. C'est ça qui est encore étonnant. Écoutez. Ceux qui fabriquent des idoles, ne sont tous que néants. Dites-moi, qu'est-ce qui peut sortir du néant? Rien. Lorsque Dieu dit, ne sont tous que néants, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de là. Il n'y a rien de bon qui peut changer ta vie. Il n'y a rien de bon qui peut changer ta situation. Regarde quand tu pars voir les féticheurs. Les féticheurs te donnent des fétiches. Mais il ne te dira jamais arrête l'impudicité. Il ne te dira jamais arrête la masturbation. Il ne te dira jamais arrête la pornographie. Il ne te dira jamais arrête le mensonge. Il ne te dira jamais arrête de vendre de la drogue. Il ne te dira jamais d'arrêter la pédophilie. Il ne te dira jamais d'arrêter la zoophilie. Il ne te dira jamais ça. Puisqu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de lui. Puisqu'il n'y a rien de bon qui peut sortir du néant. Tu ne comprends pas, tu pars chez le féticheur, mais tu trompes toujours ta femme. C'est ça pourquoi les gens ne viennent pas. Pourquoi est-ce que les gens des fois nous fuient les pasteurs? Parce que lorsque tu viendras chez le pasteur avec ton problème, nous allons trouver une solution par la grâce de Dieu, par l'intervention du nom de Jésus-Christ. Mais nous allons te dire, abandonne le péché. C'est ça la différence, une grosse différence encore. Nous, lorsque vous venez chez nous, nous vous écoutons. Non, je sors avec plusieurs femmes. Nous te disons que ton problème, c'est d'abord le péché. Il faut que tu arrêtes le péché. Il faut que tu arrêtes le vol. Il faut que tu arrêtes le mensonge. C'est ça le problème. La solution qu'apporte Jésus-Christ, c'est la solution au péché. Mais le marabout ne t'apportera jamais la solution du péché. Le féticheur ne t'apportera jamais les solutions du péché. Oh, je pars consulter mes ancêtres. Tes ancêtres ne t'apporteront jamais la solution pour le péché. Tes ancêtres ont transformé qui? Tes ancêtres ont changé qui? Alléluia. Tes ancêtres ont transformé qui? Tes ancêtres ont changé qui? Tu vois des gens, non, moi je n'ai pas consulté mes ancêtres. Oui, mais tes ancêtres ne te diront jamais arrête l'impudicité. Dites-moi, quand vous partez, qui est cet ancêtre-là qui va te dire arrête l'impudicité? Tes ancêtres ne te diront jamais aime ton prochain comme toi-même. Tes ancêtres te diront sois égoïste, protège-toi, garde-toi. Alléluia. Vous voyez la différence? Je continue. Et ces œuvres
qui leur sont chers ne sont d'aucun profit. Leurs témoins ne voient rien et ils ne savent rien. Ils ne connaîtront la honte. Ils connaîtront la honte. À quoi bon faire un Dieu, couler une statue qui ne procure aucun profit? Voici tous leurs fidèles seront couverts de honte, car ceux qui les ont fabriqués ne sont que des humains. Ceux qui les ont fabriqués ne sont que des humains. Pourquoi est-ce que tu seras couvert de honte? Pourquoi est-ce que les choses ne marcheront pas? Pourquoi est-ce que les choses n'arriveront pas à un succès? Parce que tu es parti te confier à des idoles. Et ces idoles-là sont fabriquées par des hommes. Et comme ils sont fabriqués par des hommes, sache que tout ce que tu demanderas à ces idoles ne seront que néant. Tu seras recouvert de honte. Rien que de honte. Tu as vu comment est-ce que le roi d'Assyrie a dit? Il a dit, j'ai pris tous leurs dieux, les rois qu'il avait vaincus, j'ai pris tous leurs dieux, je les ai jetés dans le feu. Et qu'est-ce que ces populations qui avaient cru en ce Dieu-là, qui ont été jetées dans le feu, qu'est-ce qu'ils ont cru? Ils ont eu la honte. Ils ont eu la honte. Mais écoutez ce que l'Éternel va faire. Et car ceux qui les ont fabriqués ne sont que des humains. Qu'ils se rassemblent tous et qu'ils se tiennent là. Ils seront effrayés et confus tous ensemble. L'artisan ferronnier appointe son burin, le passe dans la braise et à coups de marteau façonne son idole avec la force de son bras. Mais sitôt qu'il a faim, il n'a plus d'énergie. Et s'il ne boit pas d'eau, le voilà qui faiblit. Et voici le sculpteur, il a tendu sa corde, trace l'œuvre à la craie, puis avec le ciseau, il l'exécute. Et il la dessine au compas. Il la façonne ainsi d'après la forme humaine. Pourquoi d'après la forme humaine? C'est pour plaire aux hommes. C'est pour plaire aux hommes. C'est pour plaire aux hommes. Nous, la parole que nous enseignons, ce n'est pas pour plaire aux hommes. Ce n'est pas pour plaire à une personne donnée. Non, ce n'est pas pour plaire aux hommes, la parole que nous enseignons. Voilà comment est-ce qu'ils sont confondus. Revenons un peu à Ézéchias. Ésaïe chapitre 37. Pour écouter le dénouement. Écoutez maintenant. La réponse de Dieu. Au verset 21. Ézéchiel chapitre 37 au verset 21. Alors Ésaïe, fils d'Amour, envoie le messager suivant à le message suivant à Ézéchias. Vois ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël que tu as pris au sujet de Sénachérib, roi d'Assyrie. Je vais sauter. Je vais aller jusqu'au verset 33. C'est pourquoi voici ce que l'Éternel déclare au sujet du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans la ville. Aucun de ses chars n'y lancera de flèches. Il ne s'en approchera pas à l'abri de ses boucliers. Et il ne dressera aucune terrasse contre elle. Il s'en retournera par où il est venu sans entrer dans la ville. L'Éternel le déclare. Je protégerai cette ville, je la délivrerai par égard pour moi-même et pour mon serviteur David. Il a déclaré. Maintenant, écoutez ce que l'ange va faire. L'ange de l'Éternel intervint dans le camp des Assyriens et il fit périr 185 000 hommes. Le matin, au réveil, le camp était rempli de tous ces cadavres. Alors Sénachérib, roi d'Assyrie, leva le camp et repartit pour Ninive, où il y resta. Et après, il sera tué. Dieu a dit à Ézéchias, ne te bats pas.
comme il croit que son Dieu est plus grand que moi, je vais envoyer mon ange. Mon ange va exterminer le camp. Et puis on va voir ce qu'il va faire. L'ange de l'Éternel est parti combattre pour Israël. L'ange de l'Éternel est parti détruire les ennemis d'Israël. L'ange de l'Éternel est parti réduire à néant les ennemis d'Israël. Le roi d'Assyrie est rentré bredouille. Lui qui comptait sur ses idoles. Lui qui croyait qu'Israël était adoré un Dieu de bois, de fer, d'argent. Or qu'il ne savait pas qu'Israël adorait le véritable Dieu. Bien-aimé, je veux que tu puisses adorer le véritable Dieu. Cette parole est puissante. Je veux que tu puisses adorer le véritable Dieu. Le seul Dieu qui soit roi, le seul Dieu qui soit Seigneur, le seul Dieu qui soit roi, Seigneur et Sauveur, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais pour que tu puisses l'adorer, pour que tu puisses le servir, pour que tu puisses voir sa puissance se manifester dans ta vie, il n'y a qu'à croire au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus de Nazareth. C'est lui le Christ. C'est lui le Christ. Si tu crois au Christ, si tu crois à Jésus, bien-aimé, aujourd'hui, les oreilles de Dieu, les oreilles de l'Éternel, les oreilles du Tout-Puissant, Saint d'Israël, t'écoutera. Il te verra, il t'entendra, parce que tu deviendras fils, toi aussi. Et quand tu deviendras fils par la puissance de Dieu, sache qu'aucun autre Dieu ne peut te terrasser, aucun autre Dieu ne peut te détruire. Car tu es sous l'abri du Dieu très haut. Tu ne peux pas avoir peur de magicien, peur de sorcier, peur de ceci, peur de cela. Non, nous n'avons pas peur. Nous sommes là avec le véritable Dieu. Père éternel, Père tout-puissant, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Nous te disons merci car tu es incomparable. On ne peut pas te comparer. On vient de lire les Écritures. Et quand on lit les Écritures, nous avons fait la différence entre toi, le véritable Dieu, toi qui vis, qui vois, qui entend, et les idoles sculptées par la main de l'homme qui ne sont que néant. Nous avons remarqué que tous ceux qui se sont confiés aux idoles, aux marabouts, aux magiciens, aux sorciers, aux astrologues, aux astronomes, tous ceux qui se sont confiés à eux n'ont récolté que la honte. Or, ceux qui se confient en toi, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ne seront jamais confondus. Nous glorifions, nous te bénissons, Père, car tu es le véritable Dieu. Que cette parole puisse toucher ceux qui écouteront et auront l'occasion de regarder cette vidéo. Bénis encore ton peuple dans l'église, la grâce de Dieu Paris France. Bénis encore ce peuple qui me suivra à travers ce réseau social. Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous dis à dimanche prochain. Église, la grâce de Dieu Paris France, 12 square Gérard Philippe, c'est votre bien-aimé le frère Kale Kabasele Badimou. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.